en place. Justement, c'est ça le problème. N'oubliez jamais que l'ordre politique actuel est en continuité de l'ordre politique précédent et que dans les structures, tout n'est pas défait. Le décret, c'est un décret de 77, c'est pas un décret, c'est clair, il a été, certaines dispositions ont été révisées en 2013, en septembre 2013, par le décret du 13 septembre 2013, barre 732, je crois, 332, mais la base, ça reste ce qui a été fait en 1977. Donc, l'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est le contrôle de la périphérie. Les États africains ont un problème essentiel pour s'ancrer, c'est qu'ils doivent contrôler la périphérie. Parce que si vous créez un statut d'autonomie, vous allez donc retrouver une tendance qui commence à sourdre dans le pays. Cette tendance est la tendance de l'État bantoustan, c'est-à-dire que chacun en réalité veut disposer d'un État à son niveau. D'où vous voyez, quelles que soient les configurations, des revendications, oh, nous on veut notre propre collectivité dans le cas de la vie. Je n'ai pas fini, il y a le problème de Fumban. Le problème de Fumban, c'est quoi en réalité? Au fond, c'est une rivalité entre des éléments de l'ordre politique propre du pays Bamoun. Et une rivalité qui croise donc les éléments de la tradition avec les éléments de la modernité. Quand l'honorable parlait tout à l'heure, le conflit, ce n'est pas simplement un conflit mairie, sultanat, non. Il y a un conflit même à l'intérieur. On l'a vu à l'occasion, par exemple, des problèmes concernant la succession Ndjimonko, Ndinda, Ndinka plutôt. Ndinka, c'est-à-dire chez le ministre Ndamjoya, qui est le fils du ministre d'État, Haruna Njoya, qui était donc le chef de cette branche-là, qui est en réalité la famille maternelle du sultan, le sultan Ibrahim Njoya. C'est là-bas que vient la reine Djamdounk, qui est la mère, qui était la mère de Njoya. Donc, il y a toujours eu des frictions. Ndamjoya n'est pas de la même famille il y a des liens. C'est-à-dire que la mère du grand-père, disons, du grand-père du sultan actuel, c'est-à-dire le sultan Bombo Njoya, la mère de son grand-père qui est le sultan Ibrahim Njoya venait de Ndinka, de la famille d'Ondjimonko. Sa mère était la sœur de Njoya Haruna. Voilà. Elle venait donc de là-bas. Donc c'est comme ça qu'il y a Est-ce que Ndamjoya ne conteste donc pas, même sur le plan traditionnel? C'est qu'on n'a même pas le temps. C'est qu'on va arrêter là, on n'a pas le temps. Donc il y a une contestation, c'est-à-dire qu'en réalité, Ndamjoya a utilisé des ressources pour contester la légitimité du sultan. À quel moment? Et comment? S'il vous plaît, on s'est entendu. Allez-y, on vous a d'abord, vous savez que traditionnellement, c'est le sultan, en tant que chef des croyants, qui devait désigner les responsables de mosquées. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problème par rapport à ça à Fumba? Le problème de désigner les c'était justement pour contester l'autorité du s'il vous sultan. plaît, On n'a pas le temps de rentrer. C'est compris, s'il vous plaît. En ce qui concerne les mosquées sont régies soit par les hadiths, soit par le Coran. Il n'y a pas une autre loi qui soit compris, merci. parce qu'il n'y a pas l'islam de C'était comme ça que ça s'appliquait à prof, s'il vous plaît, on aura, si vous voulez, prof. C'était justement des mécanismes de la rivalité. Je ne peux même pas entrer plus loin. S'il vous plaît.